Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel, équi-coach, multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait une petite éternité qu'on ne s'est pas parlé, donc je suis vraiment contente de reprendre cet épisode aujourd'hui avec un nouveau format, un format court pour vous délivrer des clés concrètes, des astuces et des réflexions pour vous donner le petit ou le gros coup de boost dont vous avez peut-être besoin en ce moment. Alors, ces épisodes-là seront des épisodes spécifiques que je sortirai ponctuellement et avec une tonalité un peu différente des épisodes habituels où je cherche davantage à partager mes réflexions tout en y apportant de la nuance. Ici, je serai beaucoup plus directe et parfois même incisive en mode coaching, mais coaching poussif. Donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, je le sais, mais typiquement, ce type de clés de réflexion que je vais vous partager sont aussi des clés qui m'aident de mon côté à me bouger les fesses quand je procrastine, à me motiver quand j'hésite sur quelque chose, à agir quand je doute, etc., etc. Donc en fait, dans ces épisodes bonus ou dans ces épisodes spécifiques, je pourrais dire, c'est plutôt mon énergie masculine qui va s'exprimer, c'est donc mon côté yang, mon côté fonceuse, donc c'est l'ascendant bélier qui est en moi. Ce sont des épisodes qui incitent au faire, alors que dans les épisodes plus longs que je sors habituellement, c'est clairement davantage mon côté féminin qui s'exprime, c'est davantage mon yin, mon énergie douce, intuitive, rêveuse. Bref, c'est mon Verseau qui prend sa place et qui s'exprime et c'est davantage une invitation à être. Donc avec ce nouveau format d'épisode, c'est une invitation à trouver l'équilibre entre les deux, entre le faire et le être. Finalement à être dans le faire et à faire dans le être. Donc j'espère que ce format court vous plaira aussi. Et on y va tout de suite avec le thème d'aujourd'hui, la concentration, et je vais vous proposer du coup 3 clés pour améliorer votre concentration. Alors vous savez que j'aime bien quand même les définitions et commencer par toujours une petite définition parce que ça remet les choses à leur place. Donc la concentration, c'est quoi ? C'est l'application de l'effort intellectuel sur un seul objet. La concentration, ça vient du verbe concentrer, dont l'étymologie est faire converger vers un même centre. L'idée ici, c'est donc d'être concentré soit sur une tâche, soit sur une épreuve, un examen par exemple, soit sur une conversation. On pourrait imaginer ces différents types de situations qui nécessitent notre concentration et notre attention, puisque ça nécessite un effort d'attention. Pour avoir de l'attention, je dois supprimer finalement tout ce qui nuit à ma concentration et donc tout ce qui est source de déconcentration. On peut avoir des difficultés à se concentrer, à porter notre attention sur plusieurs choses ou à porter notre attention dans la durée. Et cela peut impacter notre quotidien, on peut être du coup sujet à la procrastination. Exemple, si je veux réviser un sujet en vue de mon bac qui approche ou si je souhaite écrire un article pour le déposer sur mon blog et que parallèlement à ça, je ne peux pas m'empêcher de consulter mon smartphone sur lequel je vais aller vérifier mes mails, consulter mes réseaux sociaux. Je vais passer d'une application à une autre alors que je l'ai fait probablement peu de temps avant et tout ceci pendant un certain temps. Et puis je vais me dire, non mais attends, j'étais en train de faire mes révisions, j'étais en train d'écrire cet article, je vais m'y remettre. Sauf que se reconcentrer à ce moment-là sur la tâche va nécessiter un effort supplémentaire. C'est comme devoir pomper davantage dans notre réserve de concentration et d'attention pour se remettre à cette tâche, à cet objectif. On se laisse beaucoup distraire dans nos sociétés par toutes les distractions possibles, toutes les sources de divertissement qui nous entourent et par l'espèce d'émulation qu'il y a autour de nous.
Alors je vais vous délivrer ici 3 clés si c'est votre cas, si vous avez l'impression parfois de papillonner, d'avoir l'esprit qui s'évade facilement, qui se disperse. Voyons ensemble comment avoir une meilleure concentration, comment améliorer sa concentration. Dans concentration, il y a donc se concentrer et il y a le mot centrer. Donc comment se centrer ? Pour se centrer, j'ai besoin d'être présent déjà à moi-même, d'être disponible pour l'objet de mon attention, de ce sur quoi je dois porter mon attention et de ce sur quoi je dois me concentrer. Donc je vais ici me mettre dans les dispositions, c'est-à-dire me préparer intellectuellement et physiquement à la tâche que j'ai à faire, à ce qui se passe autour de moi, à l'épreuve que je vais faire, à l'examen que je vais passer, etc. Donc je vais ralentir un petit peu mon rythme et je vais redescendre dans mon corps, me concentrer un petit peu sur ma respiration, quelques instants suffisent, juste me dire, tiens, comment c'est dans mon corps ? Comment est ma respiration ? Est-ce qu'elle est rapide ? Est-ce qu'elle est lente ? Comment c'est ? Et puis simplement, observer comment c'est dans son corps. Et puis observer aussi ses pensées. Est-ce que je suis en train de penser à ce qui s'est passé hier ? Ou est-ce que je suis en train de penser à ce que je dois faire encore juste après ? Non, je vais juste revenir ici maintenant. En fait, ce qu'on veut ici obtenir comme état, c'est un état de disponibilité dans sa tête et dans son corps. Je dis bien dans sa tête et dans son corps. Il faut pouvoir relier les deux pour être pleinement concentré. Parce que, en fait, si je suis déconnectée de mon corps, je vais être beaucoup dans le mental, mais je vais avoir cette espèce d'envie de bouger, cette agitation physique. Et si j'ai une tâche intellectuelle à faire, ça va être difficile de se concentrer. Inversement, si je suis dans une bonne disposition physique, calme, posée, mais que j'ai le mental agité par la liste de courses qui est en train de se rallonger dans ma tête, par la conversation que j'ai eue avec Pimpin hier et qui m'a foutu les boules, en fait je suis trop distraite, et puis je vais du coup avoir tendance à être portée vers les distractions, à pas pouvoir me concentrer. Donc être centré, c'est vraiment ça, être disponible dans sa tête, dans son corps, à ce que nous avons à faire. Et du coup, on peut passer par cette fameuse respiration, et puis ça peut passer par aussi couper, supprimer toutes les sources de distraction qu'il y a autour de nous. Donc je pense notamment à nos téléphones, à nos tablettes, à la télévision, à nos ordinateurs. Essayez de mettre ça à distance. Déjà, alors si c'est pas possible, le mettre en mode avion, pourquoi pas mettre ça dans un tiroir, pourquoi pas, si c'est possible, changer de pièce, si c'est pas possible, pourquoi pas mettre le téléphone ou la tablette dans une boîte qui sera notre boîte de concentration. Quand je mets le téléphone dans la boîte, ça veut dire que je vais me concentrer un certain temps. Et je supprime les sources de distraction principales qui sont autour de moi. Donc évidemment, il peut y en avoir d'autres, mais être centré, ça va être déjà ces 2 clés-là, revenir dans son corps, dans sa tête, supprimer les sources de distraction autour de moi, ça me permet d'être ici, maintenant, complètement dédié à ce que j'ai à faire. La deuxième clé pour améliorer sa concentration, c'est le calme. Et donc là, l'idée, ça va être de créer ou de solliciter une ambiance calme autour de soi, donc une ambiance feutrée. Ça ne veut pas dire que ce sera le silence absolu, mais en tout cas, il y aura beaucoup moins d'agitation, de bruit fort, de portes qui claquent, de gens qui explosent de rire. Voilà, c'est beaucoup plus feutré, beaucoup plus tranquille. Donc ça peut être dans un espace de bibliothèque. Si vous êtes en open space, peut-être vous mettre un casque momentanément sur les oreilles et de, par exemple, mettre une musique tranquille, une musique douce. Idem chez soi, on peut faire ça aussi si justement l'aspect trop silencieux d'une pièce peut finalement vous empêcher de vous concentrer, c'est possible aussi. Ça va être de mettre un petit fond sonore qui vous aide à vous concentrer, donc quelque chose de plutôt calme et tranquille. À l'inverse, si vous êtes sur une épreuve sportive, sur un défi sportif, sur vous êtes en train de faire votre séance de sport, peut-être que là, vous allez avoir besoin d'une musique beaucoup plus dynamique et que ça va vous aider à rentrer dans cette concentration, à être complètement dans votre séance de sport. Ça peut être de créer cette ambiance autour de vous où vous allez pouvoir diminuer en tout cas les sons, l'agitation qu'il y a autour de vous. Si vous êtes chez vous, bien évidemment, ça va être de solliciter le calme, de ne pas être dérangé à certains moments pour pouvoir vous concentrer vraiment sur ce que vous avez à faire. Et puis, quand c'est pas toujours possible, parce que on va intervenir à l'extérieur ou dans des contextes où il y a du mouvement, où il y a du bruit, à ce moment-là, ça va être d'essayer de créer le calme à l'intérieur de soi.
Le calme à l'intérieur de soi, comment on peut le créer? On peut se créer une petite bulle un certain temps, par exemple en allant s'isoler aux toilettes. C'est le lieu privilégié des parents avec des enfants en bas âge, sachez-le, pour créer cet espace de calme, oui. Et puis ça peut être aussi peut-être d'aller dans sa voiture quelques instants, ça peut être de créer ce petit moment où on s'enferme là dans son mental complètement, où on va visualiser ce que nous avons à faire, où on va se reconnecter donc à cette respiration dont je parlais tout à l'heure, faire ces petits exercices de centrage, et puis à ce moment-là, en quelques instants seulement, ça permet de faire comme un petit sas de décompression et de créer une bulle autour de soi pour faire revenir ce calme, pour permettre à son esprit d'être beaucoup plus disponible et pour permettre à son corps d'être beaucoup plus disponible aussi. Et enfin, la troisième clé pour améliorer sa concentration, c'est la clarté. Alors, pour gagner en clarté, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des listes, je peux faire des checklists de matériel, de moyens nécessaires, de personnes que je dois contacter, être au clair sur tout ce dont je vais avoir besoin et donc avoir quelque chose de détaillé, de précis. Je peux aussi faire donc un plan d'action précis, c'est-à-dire organiser les différentes étapes, mobiliser les moyens nécessaires, avoir une idée très claire du temps requis pour effectuer cette tâche, et puis ranger, ordonner, organiser mon espace, mes idées, mon matériel. En clair, gagner de la clarté, c'est du coup éclaircir au maximum tout ce dont je vais avoir besoin pour que je n'ai pas à m'en soucier au moment où j'ai besoin d'être pleinement disposée, pleinement concentrée sur ce que j'ai à faire. Et puis aussi, gagner en clarté, c'est gagner en clarté sur le sens de ce que je fais. C'est être intéressé par ce que je fais, donc y mettre du sens. Et donc ça va être de se poser les questions, en quoi c'est important pour moi de faire ça, quels sont les bénéfices, qu'est-ce que ça va m'apporter, pour que j'y remette en fait du sens et que ça me donne envie et que je sache en fait où je vais, parce que si je ne sais pas où je vais, si je manque de clarté sur ce que je fais et sur comment je le fais, eh bien clairement, je vais avoir tendance à me disperser, je vais avoir tendance à fournir des efforts inutiles et du coup je vais avoir tendance à vite me décourager, vouloir me distraire et au final procrastiner. Donc je résume les 3 C de la concentration: centré, calme et clarté. J'espère que, en tout cas, ça vous aidera. Si vous avez des difficultés à vous concentrer et que ça impacte la conduite de vos projets ou la réalisation de vos objectifs, que vous avez l'impression d'être baladé par les distractions, de subir le temps, etc., j'ai conçu un programme de formation spécialement dédié à vous aider à bâtir une vie à votre saveur en surmontant les obstacles qui peuvent se présenter dans la poursuite de vos objectifs et notamment en surmontant la procrastination. Pour être informé de la sortie imminente de ce programme et pour pouvoir bénéficier d'une offre privilégiée, je vous invite à rejoindre dès maintenant la newsletter pour ne pas manquer cette exclusivité. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Vous recevrez par la suite aussi des conseils, astuces, ressources inspirantes 1 fois par semaine environ. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire savoir si ce format vous a plu. À très bientôt, très belle journée à vous. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.